Street n'a pas peur d'accueillir des entreprises qui font de grosses pertes. Est-ce bien raisonnable ? L'américain Lyft, le concurrent d'Uber, devrait faire son entrée à Wall Street dans quelques jours. Ce sera l'un des musts boursiers de 2019, puisque le groupe de VTC vise une valorisation de plus de 20 milliards de dollars. C'est beaucoup, mais c'est nettement moins que Uber lui-même, qui devrait lui aussi entrer en bourse ce printemps et qui, lui, vise une valorisation de plus de 100 milliards. En fait, d'autres chiffres devraient frapper les esprits, ce sont les pertes enregistrées par ces deux sociétés. Plus de 900 millions de dollars pour Lyft l'an dernier, c'est presque la moitié de son chiffre d'affaires. Uber, c'est encore plus, 865 millions au cours du seul dernier trimestre 2018. L'une comme l'autre n'ont d'ailleurs jamais gagné d'argent. En fait, ce n'est pas le genre d'information qui décourage les investisseurs, comme on le voit sur ce graphique, qui représente le pourcentage d'introduction en bourse de sociétés qui perdent de l'argent. Depuis un an, 80% des introductions en bourse a été le fait de sociétés déficitaires. C'est exactement le même chiffre qu'en 2000, la folie des années 2000. On se souvient qu'à l'époque, ça s'était très mal terminé, avec l'explosion de la bulle Internet qui avait permis de trier le bon grain de l'ivraie. C'était il y a 20 ans, mais comme à l'époque, l'espoir de forts gains futurs, notamment dans le secteur de la technologie, fait rêver aujourd'hui. Pour ça, on est prêt à mettre de côté des ratios financiers traditionnels. La croissance justifie tout, c'est d'ailleurs l'argument invoqué par les entreprises qui viennent se faire coter. Depuis 2 ans, Lyft a beaucoup investi pour conquérir une part plus importante du territoire nord-américain. Pour ça, il recrute des chauffeurs, ça coûte cher. De son côté, Uber se développe tous azimuts dans la livraison de repas, dans les trottinettes électriques notamment. Ces deux entreprises ont besoin d'argent. Jusqu'à présent, les investisseurs les ont toujours suivis. Bref, la courbe qui fait peur ne fait pas peur à grand monde aujourd'hui.